Je voulais récemment rénover la cuisine de ce condo des années 1980, très démodée, avec des placards typiques de cette époque. Je ne voulais pas trop dépenser pour de nouveaux meubles de cuisine. J'ai choisi de peindre les placards et d'ajouter des poignées modernes pour moderniser la cuisine sans les remplacer et économiser de l'argent. Les portes de placard sont en bon état. Les caissons en bois sont faciles à nettoyer et à peindre. Je devais d'abord enlever toutes les portes de placard et les vieilles charnières. Pour nettoyer les portes de placard et l'intérieur des caissons, j'ai utilisé un déglossé. Vous pouvez aussi utiliser un dégraissant. Après des années de graisse sur ces placards, je voulais repartir sur une surface propre. J'ai collé un ruban de peintre numéroté derrière la porte pour me rappeler sa place dans la cuisine. Cela facilite les choses lorsqu'il s'agit de remettre les portes en place à la fin. Une fois que les portes étaient propres et étiquetées, je les ai mises de côté pour pouvoir me concentrer d'abord sur les caissons des armoires. Avant de peindre, j'ai d'abord pris soin de tout protéger autour des armoires avec du ruban adhésif. J'ai utilisé du ruban de peintre avec une bâche plastique. C'est un peu comme une feuille de plastique que l'on peut déployer et utiliser pour couvrir le mur une fois que la partie adhésive est en place. Donc, la préparation de la zone n'a pas pris autant de temps que je le pensais au départ. J'étais prête à commencer à peindre. J'ai ouvert le nouveau pistolet à peinture. Celui que j'ai utilisé pour ce projet était le Wagner Flexio 3500. Tout pour le pistolet à peinture était livré dans sa mallette de transport. J'ai utilisé la buse de pulvérisation de précision, adaptée aux armoires parmi les 2 buses disponibles. Il était maintenant temps d'ajouter la peinture. Vous pouvez trouver de la peinture pour armoire dans les magasins de bricolage, et c'est ce que j'ai utilisé. Le gallon de peinture m'a coûté environ 52 $ et suffisait largement pour une cuisine de cette taille. J'ai opté pour un blanc éclatant pour garder la cuisine neutre et car c'était la couleur la plus facile à choisir. J'ai versé la peinture et j'étais prête à commencer. En commençant à utiliser le pulvérisateur, j'ai voulu l'utiliser efficacement et j'ai trouvé une feuille d'entraînement dans la boîte. Je l'ai scotché au mur et mis une bâche en plastique pour protéger le mur. Ensuite, j'ai pu m'entraîner à ma technique de pulvérisation en déplaçant la buse de finition de détail à l'avant de l'outil afin de pouvoir pulvériser soit avec une technique horizontale, soit avec une technique plus verticale. J'ai aussi pu régler la pression de la machine. Voulant une finition très lisse, j'ai utilisé le réglage de pression maximale pour ce projet. En utilisant le pulvérisateur, j'ai simplement essayé de garder mon poignet relativement stable tout en déplaçant mon bras avec le pulvérisateur de haut en bas. J'ai ainsi obtenu une application uniforme et une excellente couverture. J'étais vraiment contente de la légèreté du pulvérisateur et je n'ai eu aucun problème à l'utiliser de la main droite ou même de la main gauche selon l'angle dont j'avais besoin. J'ai gardé la couche légère la première fois parce que je ne voulais pas que ça coule ou que ça s'accumule à un endroit. Il était facile d'atteindre l'intérieur des meubles et de tourner le pulvérisateur dans tous les sens dont j'avais besoin, donc ça m'a vraiment aidé à terminer les caissons des armoires. Peindre avec le pistolet à peinture a été beaucoup plus rapide que ce à quoi je m'attendais. J'ai vraiment pu peindre les armoires en un rien de temps et la couverture de la surface était magnifique. Il n'y avait aucune trace comme j'en aurais normalement eu avec un pinceau, et je n'ai pas eu à rester assise par terre pendant des heures, à tendre le bras dans les armoires comme je devais le faire auparavant. Je manquais d'espace dans ce condo, sans garage, ni lieu pour peindre. J'ai donc utilisé cet abri de pulvérisation Wagner. Je l'ai installé au centre du condo, là où j'avais de la place, et j'ai pu peindre dedans. Comme il est livré avec sa propre bâche intégrée, je n'ai eu aucun résidu ni aucune trace de peinture sur le sol, donc c'était très pratique à utiliser et ça m'a évité de nombreux allers-retours dans les escaliers de l'immeuble pour aller peindre dehors. L'abri a aussi évité que poussière et débris tombent sur les portes d'armoire en séchage. J'ai aussi utilisé un plateau tournant en peignant les portes d'armoire. J'ai superposé les passages du pulvérisateur pour assurer une bonne couverture. Le lendemain, une fois la peinture sèche, j'ai retiré le plastique des caissons d'armoire. En retirant le ruban et le plastique, j'ai découvert la netteté de la ligne autour des armoires et la beauté du résultat. Prête à remonter la cuisine, j'ai ajouté de nouvelles charnières aux portes. Avec une cuisine des années 80, trouver des charnières de remplacement n'est pas toujours facile. Introuvables dans mon magasin de bricolage, je les ai finalement trouvées sur Amazon après avoir cherché la bonne forme et taille. J'ai remis les portes en place en utilisant les trous existants. Après avoir remis les portes avec de nouvelles charnières, j'ai ajouté de grandes poignées aux meubles. Poignées de 25 cm, au style carré moderne que j'apprécie. J'ai utilisé un gabarit pour percer, puis ajouté les poignées pour moderniser la cuisine. N'ayant pas acheté de meubles, j'ai pu investir dans la cuisine avec un micro-ondes neuf et en remplaçant l'ancienne hotte. Nous avons aussi acheté un lave-vaisselle blanc. J'ai fait poser un plan de travail en granit, acheté un évier et un robinet moderne. En voyant la beauté du résultat, j'ai décidé de réaliser moi-même une crédence en carrelage. Vous pouvez voir à quel point les placards sont magnifiques.
C'était incroyable de voir à quel point la peinture en spray était efficace pour recouvrir non seulement les caissons des placards, mais aussi vraiment les façades des portes. Le rendu était pro, ce qui m'inquiétait car c'était ma première utilisation d'un pistolet à peinture et de la peinture sur porte de placard en stratifié. Le résultat a dépassé mes attentes. J'ai économisé beaucoup d'argent et de temps en évitant de tout arracher et refaire. J'étais vraiment ravie du résultat dans la cuisine et maintenant, je suis inspirée pour prendre le pistolet à peinture et repeindre ensuite ma vieille coiffeuse de salle de bain couleur miel qui est vraiment ennuyeuse. J'espère que cela vous a inspiré à moderniser vos placards. Merci d'avoir regardé Home Talk. À bientôt.